Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Le train Coradia sera dès demain en marche, reliant Alger à Oran en 4 heures de temps et inauguration ce matin de la nouvelle gare ferroviaire Grande Ligne Ara à Alger, une gare 100% algérienne conçue dans les normes internationales. Du football dans notre édition avec les quarts de finale de la Coupe d'Algérie et ce match avancé de la Ligue 1 entre l'Entente de Sétif et le CS Constantine. Et nous irons dans la dernière partie de votre journal à la découverte de la grotte de Djebel El Gouar dans la wilaya d'Al Bayad. Un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue bulgare Roumen Radev à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disposition à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Comme annoncé dans les titres, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zahlan, a procédé ce matin à Alger à l'inauguration de la nouvelle gare ferroviaire Grande Ligne Ara à Alger et à la mise en rail du train Coradia sur la ligne Alger-Oran qui va assurer dès demain les premières dessertes des voyageurs à raison d'une fréquence par jour. Pour ce qui est des prix, le ticket pour le train express est fixé à 2000 dinars en première classe et 1700 dinars en classe économique, alors que le trajet va durer juste 4 heures au lieu de 5 heures dans le train normal. La nouvelle gare Grande Ligne réalisée en un temps record de 77 jours par une main d'œuvre algérienne qualifiée avec des matériaux locaux répond aux normes internationales offrant des services de qualité et de confort notamment aux personnes à mobilité réduite. Rappelons que la Société nationale de transport ferroviaire SNTF a réceptionné fin janvier dernier ce premier des 17 trains Coradia commandés chez Alstom. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du ministre Abdelrani Zahlan au micro de Amel Bouarba. Au nom du président de la République, nous donnons aujourd'hui le coup d'envoi officiel du train Coradia. Il reliera Alger à Oran. Il fait partie des 17 trains acquis par la SNTF dans le cadre de la modernisation du parc autorail de l'entreprise. Cette mise en marche a été précédée par tous les essais techniques et les essais de vitesse opérés sur différents points du réseau national du rail. Dans le souci de promouvoir la ressource humaine et l'économie nationale, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zahlan, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, ont procédé hier à la pose de la première pierre de l'école supérieure de management à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Par ailleurs, Zahlan a procédé à Regaya à l'inauguration de la nouvelle école des métiers, filiale de Sonatro, qui est spécialisée dans la formation des conducteurs des engins. Camélia Melal. Dotée d'une capacité d'accueil de 3500 places pédagogiques, cette future école de management sera consacrée une fois opérationnelle à former ses étudiants pour répondre aux besoins du marché du travail local. Le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a accordé une grande importance à la formation. Dans ce sens, un projet d'institut supérieur spécialisé dans le contrôle de qualité des travaux publics a été lancé dans la wilaya de Ain Defla, puis une école supérieure des métiers des travaux publics à Djelfa. Et aujourd'hui, nous avons posé la première pierre de l'école supérieure de management en travaux publics à la nouvelle ville de Sidi Abdallah. 3 milliards de dinars est l'enveloppe financière consacrée pour la formation dans les différents domaines des travaux publics et du transport. L'investissement dans la ressource humaine s'est traduit aujourd'hui sur le terrain à travers l'inauguration d'une nouvelle école des métiers, filiale de Sonatro, spécialisée dans la formation des conducteurs des engins. Cette école ouvrira ses portes le mois d'avril prochain.
Sonatro a aujourd'hui adhéré au programme arrêté par l'État. Il faut savoir que la plupart des employés ont pris leur retraite, donc plusieurs métiers dans le domaine des travaux publics ont failli disparaître. Et tous ces grands projets ont besoin d'une ressource humaine qualifiée et qui pourront bien sûr assurer un service de qualité pour les citoyens. Lors de sa visite, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur les nouvelles techniques modernes selon les normes internationales. Partons à présent dans nos régions et marquons une halte dans la wilaya de Sétif. Par ce froid glacial, des centaines de foyers des régions montagneuses et enclavées ont été raccordés au réseau de distribution du gaz de ville. Une aubaine pour tous, comme nous le dit Badia Amardi. Nous habitons au Douar Hmadet. Nous sommes contents d'être raccordés au gaz. Nous remercions les autorités qui nous ont soulagés de ce froid. Nous nous réchauffions au mazout et uniquement la nuit. Nous avons souffert du froid. Ce qui était un rêve est devenu une réalité. 2200 familles de nombreux villages de la wilaya de Sétif, Melloul, Hamlet et Bir Abdallah sont désormais raccordés au gaz naturel. Ce qui est pour améliorer leurs conditions de vie et en finir avec le froid glacial de l'hiver. Le président de la République a décidé de lancer un programme global. Comme vous le savez, auparavant, on parlait de gaz de ville. Cette appellation a changé puisqu'actuellement, nous parlons de gaz naturel. C'est-à-dire que le raccordement concernera tous les villages et même les zones rurales. La preuve à cela est le taux de raccordement qui a atteint plus de 95% dans la wilaya de Sétif. Qu'en est-il du reste du programme? Nous poursuivrons le programme décidé par le président de la République. Nous avons aussi un budget de la wilaya qui nous permettra un raccordement total. Les élèves des villages de Sétif figurent parmi les bénéficiaires de ce programme de raccordement au gaz naturel. Nous avons un chauffage depuis la semaine passée. Avant, il faisait très froid. Maintenant, nous pouvons prendre notre stylo et écrire normalement. Plus de 60 milliards de centimes ont été consacrés à cette opération de raccordement au gaz naturel au niveau de ces villages. Un showroom relevant de Tahkout Manufacturing Company vient d'ouvrir ses portes dans la zone industrielle de Regaya Est. Ce showroom met en avant les différentes prestations de services fournies, notamment la vente de véhicules, la livraison, le service après-vente et la maintenance. Aussi, le groupe Tahkout a révélé l'ouverture prochaine d'une nouvelle usine dans la wilaya de Saïda. Monana Walhamoudi. Présenté par la compagnie Tahkout comme étant le plus grand d'Afrique, ce showroom inauguré hier offrira des prestations de services diversifiées pour l'achat de véhicules, allant du crédit bancaire au service après-vente, en passant par la livraison, un mode d'achat innovant qui permet le gain de temps et la fluidité des démarches. C'est le plus grand showroom d'Afrique. Ce showroom, le plus grand d'Afrique, est d'une superficie de 36 800 mètres carrés. Il abrite un centre de livraison, un service après-vente, un showroom, mais aussi un magasin de pièces de rechange et des agences bancaires. Donc, une fois sur place, le client peut déposer immédiatement sa demande de crédit bancaire avec la banque de son choix. L'inauguration de cette nouvelle entité a été l'occasion pour le groupe Tahkout de lancer la nouvelle Hyundai i30. Le PDG du groupe Tahkout a indiqué que le taux d'intégration est prometteur grâce aux incitations de l'État en vue d'encourager l'investissement et qui exige d'atteindre un taux d'intégration de 45% dans un délai de 5 ans. Concernant l'usine, le taux d'intégration est actuellement de 10 à 12%. On va augmenter le taux d'intégration selon nos investissements actuels. On est entré en partenariat avec un groupe solide et puissant dans l'industrie plastique. À cette occasion, le PDG du groupe Tahkout a annoncé l'ouverture imminente dans la wilaya de Saïda d'une usine destinée au montage de véhicules de marque asiatique. L'usine assurera une offre importante en poste d'emploi.
L'actualité à l'étranger, les attaques armées étaient en cours vendredi matin dans le centre de Ouagadougou, notamment près de l'ambassade de France et de l'état-major des armées, selon un correspondant de l'AFP et des témoins. Selon des témoins, 5 hommes armés sont sortis d'une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l'ambassade de France dans le centre de la capitale du Burkina Faso. La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump se sont dit inquiets lors d'une conversation téléphonique après un discours de Vladimir Poutine vantant les nouvelles armes invincibles des forces russes. De son côté, le Kremlin a refuté vendredi toute volonté de vouloir relancer une course aux armements avec les États-Unis au lendemain d'un discours très ferme de Vladimir Poutine dans lequel il a vanté les nouvelles armes invincibles de la Russie. Plus de 40 camions chargés d'aide n'ont toujours pas pu pénétrer en Syrie, notamment dans la Ghouta orientale. Ses habitants avaient espéré lundi dernier un début d'application du cessez-le-feu de l'ONU pour permettre la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et d'évacuation médicale des malades et des blessés les plus graves. La vague de froid continue à sévir en Europe, notamment en Grande-Bretagne. La population retient son souffle en restreignant ses activités au maximum. Le Parti conservateur écossais a annulé hier son congrès prévu, comme je l'avais dit hier. L'organisme en charge de la distribution du gaz au Royaume-Uni s'est inquiété de la demande très forte des consommateurs. Plusieurs aéroports ont annoncé les interruptions du trafic ou des retards. Les intempéries ont entraîné en outre d'importantes perturbations des services ferroviaires. 4 trains Eurostar entre Londres et Paris ou Bruxelles ont été annulés hier jeudi et au moins 10 le seront aujourd'hui. Retour au pays et démantèlement hier d'un réseau d'une bande de malfaiteurs spécialisés dans le trafic des pièces archéologiques dans la wilaya de Sétif. Ainsi, les éléments de la gendarmerie nationale ont mis fin aux agissements de ces trafiquants qui étaient en possession de 32 bijoux archéologiques et de 300 pièces de monnaie datant de l'époque romaine. Direction Al-Bayad, nous allons vous faire découvrir la grotte de Djbel El-Gouar. Notre reporter Siham Kenouch nous emmène dans les galeries souterraines de ce site où juste les chauves-souris ont trouvé leur bonheur. Regardez. C'est au milieu d'une masse rocheuse, au cœur de cet atlas saharien qui s'impose, pas très loin de la localité de Berezina, dans la wilaya d'Al-Bayad, que se trouve la grotte de Djbel El-Gouar. Bien que l'accès soit difficile, nous nous retrouvâmes dans une suite de chambres communicantes, des galeries creusées grâce à l'eau, voilà des millénaires. Des stalactites et des stalagmites, un sol recouvert de sable, et aux roches, dames chauves-souris s'accrochent. D'après les autochtones, la grotte a servi de refuge à nos maquisards lors de la guerre de la Révolution. Ici, les gens n'aiment pas trop s'aventurer sur ce site. Plusieurs superstitions y rôdent. Reste que la valeur historique, géologique, paléontologique des lieux est inestimable. Nous sommes près de la grotte de l'Grar qui se trouve, comme vous le voyez, donc sur la plaine qui mène au barrage de Berezina. Donc il se trouve à peu près à 2 km ou plus. À l'époque, c'était habité par les Moudjahidines, puisqu'on a trouvé les traces de la préparation de la poudre. La deuxième découverte actuelle, c'était en 99-2000 par l'ITC. C'est une association locale qui se trouve à Berezina. Après, l'office local de tourisme aussi, il fait des visites, comme la visite comme celle-là. Donc nous essayons de dire aux visiteurs de les visiter dans les prochains jours, Inch'Allah. Pour le moment, ce site plusieurs fois millénaire est exposé à tous les risques de dégradation et de pillage.
Du football avec le déroulement de 2 matchs des quarts de finale de Dame Coupe avec à la clé une belle empoignade entre le MC Alger qui reçoit au stade du Saint-Juillet le Mob Béjaïa, un pensionnaire de la Ligue 2. Un match que vous pourrez suivre à partir de 17h sur Canal Algérie et sur la chaîne 4 de la télévision algérienne. L'autre match qu'on vous propose de suivre mettra aux prises les 2 cendrillons de cette édition de la Coupe d'Algérie et se déroulera au stade de Tchakar à Blida. Le CRB Zaouia et l'Assam Ain Mila, leader de la Ligue 2 et en course pour l'accession en Ligue 1. Ce match vous sera retransmis à partir de 17h également sur la chaîne terrestre. Du foot toujours, mais cette fois avec la 22e journée de la Ligue 2. 2 matchs sont programmés cet après-midi sur la A3 et à partir de 18h, vous pourrez suivre le derby de l'Est entre l'entente de Sétif et le CS Constantine, alors que l'US Biskra reçoit l'USM Alger à partir de 16h. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Feriel Chir. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie. À demain.